Cadavres d'animaux et autres déchets carnés pourront bientôt être traités et valorisés dans cette usine. Installée au Lamentin sur des terrains du conseil départemental, elle est gérée par la GEDEG, Gestion des déchets de Guadeloupe, une SAS réunissant les abattoirs et des ateliers de découpe. Il a fallu 3 ans pour voir aboutir le projet. L'unité en phase de test depuis septembre 2016 a une capacité d'environ 9 tonnes de déchets par jour. Un équipement moderne qui se veut respectueux de l'environnement. C'est une usine technologique avec un process automatisé qui nous permet d'avoir tout en relation sur ordinateur, éviter aussi les déplacements dans l'usine lorsque tout est en marche. Donc toutes nos alarmes sont directement retranscrites par ordinateur. L'usine est composée de 2 lignes de traitement. Une pour les déchets à haut risque, comme les cadavres, qui seront transformés en poudre organique à enfouir. L'autre pour les déchets valorisables, dont on pourra obtenir une farine, qui servira de matière première pour la fabrication d'un engrais, et de la graisse, que l'unité pourra utiliser comme carburant pour sa chaudière. Une véritable avancée pour les acteurs de la filière viande, qui attendaient cette solution depuis longtemps. Il y a une dizaine d'années, il existait une unité de traitement qui était adossée à l'abattoir départemental, qui s'appelait Procidex, qui a disparu. On ne va pas entrer dans le détail. Donc après la disparition de cet outil, on a eu une autorisation par l'État pour faire de l'enfouissement. Donc les déchets d'abattoir, les déchets d'ateliers de découpe, les déchets des animaux étaient enfouis, chose qui n'est pas réglementaire. L'usine commencera à fonctionner officiellement dès qu'elle aura reçu son agrément sanitaire. Abattoirs, ateliers de transformation, mais aussi éleveurs et particuliers pourront bénéficier de ces services. Il faut que le tas de déchets dépasse 40 kg. C'est ce qui s'appelle le service de l'équarrissage de l'État. Ils nous appellent, nous venons collecter, récupérer et traiter gratuitement. Une installation qui a coûté 9 200 000 €, financée à hauteur d'un peu plus de 5 millions par les fonds publics, dont ceux provenant de la région, du département ou encore du FEADER.